Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Père, nous sommes venus ici au nom de Jésus-Christ parce que c'est en son nom que nous agissons. Car il est écrit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes assemblés ce matin ici, nous sommes venus te rendre un culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons recevoir de toi la connaissance, la vérité qui conduit au salut, à la guérison, à la délivrance. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, car tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis également, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est pourquoi nous avons cette foi, cette assurance que Christ est avec nous, qu'il est fidèle, qu'il est fiable et qu'il est loyal. Prends le contrôle de ces moments, Seigneur, et que ton esprit nous garde éveillés, centrés sur le message. Éloigne de nous, Seigneur, les pensées qui nous distraient, les actes qui nous distraient. Mais Seigneur, que ton esprit nous garde focalisés sur toi. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai dû interrompre d'abord l'enseignement que j'avais commencé sur le thème « Comment Satan prend le contrôle des chrétiens et des églises ». C'est un thème qui est dense et que l'on ne va pas achever tout de suite. J'irai donc progressivement, étape par étape. Je laisserai d'autres intervenir pour un peu ne pas trop vous surcharger, vous laisser recevoir autre chose en attendant que vous puissiez digérer ce que nous avons appris. Nous sommes dans un domaine très sensible, celui du combat spirituel. Certains le comprennent d'une certaine manière, d'autres le comprennent selon ce qu'ils reçoivent de Dieu. Et ce thème, comment Satan attaque les chrétiens et les églises, ou prend le contrôle des chrétiens et des églises, c'est un thème qui est en plein dans le combat spirituel. Parce qu'il faut comprendre, connaître, savoir ce que l'ennemi fait pour mieux le contrecarrer. L'ennemi ne viendra pas toujours avec un bâton pour vous taper, il ne viendra pas toujours avec une épée ou bien un fusil. Non. Il va toujours procéder comme il a procédé avec Adam et Ève. Il n'a pas changé. Il va toujours utiliser des personnes intermédiaires pour vous combattre. C'est ce que Satan avait fait avec le serpent. Le serpent, lui, il était un animal comme les autres. Mais le diable est passé par le serpent. Au lieu d'attaquer directement Adam et Ève, il est passé par personne interposée par le serpent. Voyez-vous? Il faut comprendre ces choses pour avoir un peu plus de discernement. Amen. Alors je rappelle que nous avions déjà traité d'un certain nombre de points. Et le verset qui nous avait servi de base, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 16. Galates chapitre 3, verset 1. Pour noter simplement. Et Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous aurons des séances de questions-réponses qu'il faudra être dynamique. Vous savez, quand on a compris, on aime poser des questions parce qu'on veut comprendre encore. C'est ce qui se passe souvent avec les élèves intelligents. Quand ils ont compris, bon, soit ils se mettent à jouer, ils n'ont plus rien à faire, ils se mettent à jouer, ils s'ennuient, soit ils posent encore des questions pour comprendre. Voilà. Donc, nous avions dit que le but de Satan, c'est de transformer toute église chrétienne en une église de Laodicée telle qu'elle est décrite par notre Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16. Le but, c'est ça. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Le diable sait que le Seigneur va vomir les églises. Il va vomir certaines personnes. Donc, il faut éviter de tomber dans cette catégorie-là. Il faut éviter que l'Église tombe dans cette catégorie d'Église qui va être vomie par le Seigneur. Parce que c'est très grave. Et le diable le sait. Je vous avais dit dans cette Église que le diable poursuit deux objectifs avec chaque chrétien. Lesquels? Lesquels? Mais si vous les perdez de vue, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait là? Satan poursuit deux choses contre vous. Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Satan va faire quoi? Il va faire quoi? Quoi c'est? Il va nous empêcher de connaître Dieu, de connaître le Christ. C'est cela. Sachez-le. Et ça, tous les jours, il va s'évertuer pour que tu ne puisses pas connaître Dieu, connaître le Christ. Parce que quand tu arrives à augmenter dans l'expérience avec Dieu, l'expérience avec le Christ, eh bien, tu finis par connaître Dieu, par connaître Jésus, d'une manière personnelle. C'est cela. Et le deuxième point, Jésus a dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Et le sarment doit porter du fruit. C'est le sarment qui porte du fruit. Mon Père les monde pour qu'il porte davantage de fruits. Donc c'est là la croissance spirituelle. Le diable le sait. Que si vous ne portez pas de fruits, ben, vous êtes inutile. C'est-à-dire vous ne grandissez pas. Donc, deux points. Vous empêchez de connaître Jésus, de connaître Dieu, et vous empêchez de grandir spirituellement. Alors, il faut retenir ces deux points-là. Et chaque jour, nous devons œuvrer sur ça, être conscients de ça. Amen. Ouais. Donc, les églises remplies de gens passifs, voyez-vous, la réunion de prière, ouais, je viendrai quand je pourrai. L'enseignement, ouais, bon, ça va. Les églises remplies de gens passifs qui ne se préoccupent jamais de lire ou d'étudier la Bible, qui ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la foi, la force, comme ils sont si bien décrits dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, ces églises-là ne sont pas dangereuses pour Satan. Ces gens-là, je peux dire ces chrétiens-là, ne sont pas dangereux pour Satan. Ah non, ils ne sont pas dangereux. Hein? Ils ne lisent pas la Bible, ils n'étudient pas, ils ne prient pas, ou alors ils font quelques petites prières, un petit coup d'œil là-bas, et puis bon, c'est fini. Oh non, vous n'êtes pas dangereux. Hein? Satan ne vous craint pas du tout. Il n'a pas peur de vous. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que les points que je suis en train de vous développer là, les stratégies de l'ennemi que je suis en train de vous dévoiler, rarement on les a entendues. Rarement on les a entendues. Alors, je vous en donne depuis un certain temps les clés pour que vous puissiez combattre l'ennemi, pour que vous puissiez déjouer les stratégies du diable. Parce que c'est lui notre ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. C'est Satan, qui séduit des individus
pour combattre d'autres individus. Alors nous avons commencé par voir la première arme utilisée par Satan, ou la première stratégie, c'est la distraction. Alors là, la distraction. N'oubliez pas ça. Le texte que nous avons utilisé en ce temps-là, c'est Luc chapitre 17, versets 26 à 29. Je vais rappeler tout simplement. Luc chapitre 17, versets 26 à 29, que je vais lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Qu'est-ce qui caractérisait la société du temps de Noé et la société du temps de Lot? C'était la distraction et la satisfaction des besoins au quotidien. Préoccupés par les distractions, préoccupés par la satisfaction des besoins au quotidien. Au point qu'ils ont ignoré les avertissements de Dieu. Et je me rappelle vous avoir dit que Noé avait mis entre 80 et 100 ans pour bâtir l'arche. Et pendant tout ce temps, il avertissait, mais les gens se moquaient de lui. Ils ne voulaient pas écouter. Oh, j'étais préoccupé par le problème, quoi. Et nous verrons que Satan n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La distraction, le loisir, c'est l'arme fatale que l'ennemi utilise aujourd'hui. Et là, c'est rare de voir les chrétiens échapper à la distraction. J'ai déjà parlé de ça, je ne fais qu'un rappel. C'est rare de voir les gens échapper à la distraction. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, alors là, il y en a qui passent toute la journée, pratiquement. Ils se lèvent à 8 heures, ils se couchent à 24 heures, mais je peux vous dire que toute la journée, ils sont scotchés. Vous avez la télé, vous avez le téléphone, vous avez autre chose. Vous avez un tas aujourd'hui d'applications qui sont mises en œuvre pour vous retenir. Vous n'avez même plus le temps d'aller visiter les parents. Vous n'avez même plus le temps d'aller voir ceux qui sont malades. Vous n'avez plus le temps. Même de faire votre chambre, vous n'avez même plus le temps. Dès qu'on se lève le matin, première chose, c'est ça. On est friand des nouvelles, on est friand des communications de X et Y. On est friand de ça, on recherche ça. On ne limite pas les groupes. Il y en a qui ont 10, 15, 20 groupes. Et vous aussi, 10, 15, 20 groupes. Et c'est dans chaque groupe, il y a 20 personnes. Vous imaginez le flot de messages qui arrivent sur votre téléphone. Ah donc moi, j'ai refusé ça. Hein. On ne me met pas dans un groupe comme ça sans mon accord. Hein. Je supprime. C'est tout. Et oui, il faut savoir se discipliner soi-même. Quelqu'un vous dit, je vous aime dans non, 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 tu ne m'as pas demandé mon accord. Si je vais être dans ton groupe ou pas. Je coupe, supprimer. C'est tout. Ça, c'est WhatsApp. Vous avez WhatsApp, vous avez Telegram, vous avez Facebook, vous avez Twitter, Instagram. À quel moment pensez-vous que le Saint-Esprit va vous parler? À quel moment? Mais l'ennemi œuvre avec
méthodiquement, pour vous maintenir éloigné de Dieu. À quel moment vous allez prier, même si c'est 5 minutes? À quel moment vous allez prier en langue, tout ça? À quel moment? Rien. On est toujours en train de regarder le téléphone. S'il y a quelque chose qui a dit pimpin, un message. Pimpin, message. Arrêtons. Ressaisissons-nous. Redisciplinons-nous. Amen. Je vous dis, à ce niveau-là, j'observe, on a du mal dans cette église. J'observe. Je regarde. Dans cette église-là, on a du mal. Coupez les liens avec ça. Coupez les liens d'âme. Vous ne savez pas qu'il existe des liens d'âme avec le téléphone? C'est cela. Lorsque vous n'arrivez plus à vous séparer de ça, il y a un lien d'âme qui s'est établi entre vous et cet objet. C'est spirituel. Et le téléphone vous vole votre temps. Les réseaux sociaux vous volent votre temps. Vous êtes maintenu dans la distraction. Coupez les liens avec ça. Coupez les liens spirituels établis avec ça. Je vous le dis sincèrement. Coupez les liens spirituels avec ça. Amen. Et sur ce, je vous avais parlé de cette réunion que Satan avait eue avec les sorciers, et dans laquelle il a donné des instructions pour maintenir les chrétiens occupés toute la journée, tout le temps. Occupés, occupés, occupés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien aimé, il y a quelque chose qui m'avait un jour attiré mon attention. J'étais avec Franck. On était parti faire un dépôt. Et puis on arrive là, je vois une affiche. Décodeur Canal Plus, 1000 francs. Hein? Le décodeur Canal Plus, c'est maintenant 1000 francs. J'ai compris que ces gens-là sont trop dangereux. Ils veulent que tout le monde soit connecté dans leur bulle, dans leur matrice. Oui, sur le plan spirituel, on appelle ça une matrice. Ils veulent que tout le monde soit dans la matrice. Et comme ça, ils peuvent manipuler les gens. Ils peuvent abrutir qui veut l'abrutir. Regardez la chaîne nationale. Les gens qui sont en Bigou là-bas ou autre, enfin, je ne sais pas, quand ils veulent écouter, est-ce qu'ils voient même la chaîne nationale, la RTG là? Les images sont d'une médiocrité avec le réseau hertzien. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Les images sont vraiment de médiocre qualité. Que tu es obligé d'aller prendre un décodeur, 1000 francs, c'est rien. Mais tu payes l'abonnement. Voilà. Et là, l'image est claire. Tu es content. Mais tu es dans la bulle. On t'a mis dans la matrice. Et là, on va te manipuler. On va te faire le lavage de cerveau. On va t'abrutir. Les jeunes, on va les pervertir. On va leur transmettre la sorcellerie. Ouh là là. C'est dangereux, mes frères. Satan a mis toutes ses batteries en branle pour contrôler tout le monde. Essayer de contrôler tout le monde, en particulier les chrétiens qui lui échappent. Apprenons de temps en temps à nous passer la télé. Hein. Passer une journée sans télé. Ça va vous faire du bien. Moi, ça m'arrive. Pas de télé du matin jusqu'au soir. On dort. Allez. Pas de télé. Il faut leur demander sur là. Il faut apprendre à se passer. Et puis nous avons vu la deuxième arme, qui est la séduction. Après la distraction, qui est aujourd'hui multipliée en puissance par 100,
Avec les TikTok qui se sont ajoutés, oh là là. Avant c'était Likey, maintenant, bon, Likey, maintenant c'est TikTok. Il faut les voir. TikTok, c'est contrôlé par les Chinois. Voyez-vous? Ah oui, TikTok, c'est contrôlé par les Chinois. Ils sont rentrés aussi dans le contrôle. Parce qu'il y a une concurrence, il ne faut pas l'ignorer, entre les Chinois et les Américains. Les Américains contrôlent Google, tous les, voilà, Facebook, WhatsApp. Voilà. Alors les Chinois ont dit, oh, nous aussi, il faut qu'on ait notre... Il faut qu'on sorte du contrôle des Américains, on va créer notre réseau TikTok. Voilà. Et c'est un réseau qui a du succès maintenant. Du succès. Parce que certains préfèrent TikTok éviter Facebook à cause de la censure de Facebook. Vous ne pouvez pas publier n'importe quoi. Hein. À Facebook, aujourd'hui, on vous censure. On vous menace même. Si vous continuez la prochaine fois, on suspend votre compte. Moi, ils m'ont menacé à 2 reprises. Oh, voilà. Contrôle total. Hein? Contrôle total qu'ils veulent. Donc, il faut faire attention. Donc, la sélection prophétique est là depuis le commencement. Parce que dans la sélection prophétique, il y a le plan de Satan, mais le plan de Dieu. Parce que Jésus nous avait averti que il y aura des faux prophètes. Donc c'est depuis longtemps. La séduction de la fausse prophétie qui fait des ravages aujourd'hui. Mettez vos téléphones, Facebook, à partir de 21h, 22h, il y a des prophètes partout. Incroyable. Moi, je vois. Aïe, aïe, aïe. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 6. Je lis simplement. Hein. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes, à partir du verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier l'amour. Ça fait bientôt 2 mois que nous sommes là-dessus sur l'amour. Parce que c'est un danger qui guette l'Église, qui guette les chrétiens. Mais pourquoi vous ne venez pas aux enseignements? Vous êtes séduits, vous êtes distraits. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans l'amour par l'Esprit de Dieu sera sauvé. La méchanceté va s'augmenter. Les gens vous feront du mal. Les gens deviendront hostiles envers vous. Mais si vous n'avez pas appris à développer l'amour de Christ, mes amis, vous risquerez d'être perdus. Parce que vous risquez d'être emportés par le même esprit mauvais. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes.
Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Jésus nous met en garde ici que les élus risquent d'être séduits par ces prophètes-là. Donc c'est vraiment une situation critique. Il faut examiner ces choses de près. La séduction prophétique. C'est vraiment un danger contre lequel le Seigneur nous a mis en garde. La séduction prophétique qui aujourd'hui s'est développée, s'est répandue dans le monde et surtout en Afrique. Je ne vais pas traiter de ça, mais vous savez vous-même ce que je dis. Allez dans Facebook, les vidéos sont enregistrées et conservées là-bas. Connectez-vous, Église de Libreville, vous verrez toutes les vidéos sont là-bas depuis qu'on a commencé. Allez-y. Les gens ont soif de connaître l'inconnu. Ce qui fascine l'être humain, c'est l'inconnu. Ce qui l'attire, c'est l'inconnu. Pourquoi y a-t-il des prophètes, des ngangas, de ces gens-là? Parce que l'être humain veut connaître ce qu'il y a dans l'avenir, donc l'inconnu. Il veut connaître. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Dis-moi, nganga, qu'est-ce qui va m'arriver? Dis-moi, prophète, je viens te consulter. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour moi? Parce que l'homme est ainsi. Depuis que le serpent avait lui dire, vous serez comme des dieux. L'homme veut connaître, veut savoir. Alors il va se faire initier. On va lui ouvrir les yeux. Comme Balaam l'était. L'homme a l'œil ouvert. Il cherche à connaître, à voir dans le monde spirituel. Nombreux sortent en vampires. Voilà, ils sont... Parce qu'ils veulent connaître ce qu'il y a là-bas. Ah! C'est grave. C'est grave. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comment Satan est en train de... Non, de contrôler l'humanité. Il contrôle l'humanité. Mais les quelques chrétiens qui lui échappent, c'est sur eux qu'il va s'acharner. Tu ne peux pas être chrétien et sortir en vampire, ça ne va pas. Mais non, je préfère parler de ça un peu. Certains croient que être chrétien, bon, sortir en vampire, c'est une bonne chose. Je ne pêche pas. Mais tu es perdu. Je préfère te le dire, tu es perdu. Tu ne peux pas être chrétien et sortir en vampire. Non. C'est une malédiction. C'est grave. Tu es perdu. C'est tout. Dans les églises, il y a plein de gens qui sont en vampire. Plein. Mais le dimanche, ils sont là. C'est terrible. Sortez de cette situation. Sortez de là-haut. Sinon, vous n'irez pas au ciel. Je préfère vous le dire. S'il y en a ici, vous n'irez pas au ciel. C'est faux. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Ce sont deux esprits. Lisez dans la parole, vous verrez que les prophètes de l'Ancien Testament ne sortaient pas en esprit comme ils le voulaient. Non. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais traité dans la séduction religieuse. Après la séduction de la fausse prophétie, j'ai traité la séduction religieuse. Et là, je vous avais parlé, je vous avais donné un enseignement sur le Saint-Esprit comparé aux esprits démoniaques. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, aucun ne sortait en esprit comme ils voulaient. Non, c'est Dieu qui venait les prendre et les amener à un moment donné, puis hop, les ramener dans leur corps. Et ce n'était pas leur demande, c'est Dieu qui le décidait. Lorsque l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse
l'Apocalypse. Ce n'est pas lui qui l'a voulu. Il dit l'Esprit de Dieu est venu le prendre en esprit et l'a mené. Lorsqu'Ézéchiel parle de ce qu'il a vu, ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu le prendre pour l'amener en esprit, voir ce qui se passait. Et après, c'était terminé, ça. Mais aujourd'hui, les gens sont en esprit, en vampire, je crois que c'est démoniaque. Il y a des esprits qui sont chargés de ça. Celui qu'on voit dans la parole de Dieu, qui s'était égaré dans cette affaire, c'est Salomon. Salomon, lui, avait été initié dans la sorcellerie à cause des femmes étrangères qu'il avait avec lui. Oui, Salomon avait été initié dans la sorcellerie. C'est écrit là-dedans. Il le dit. Peut-être avec des termes que vous ne comprenez pas, mais il le dit. Il le dit. Mais il a compris à la fin, grâce à Dieu, que ce n'est que vanité des vanités et poursuite du vent. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Hein? C'est ce qu'il a dit. Hein? Mais sache une chose, que Dieu t'appellera en jugement. Et oui, il a compris que, oh, Dieu m'appellera en jugement. Ça là, c'est des vanités et poursuite du vent. Ce qui compte, c'est l'éternité. Amen. Hein? Donc la séduction de la religion, elle est dangereuse. Parce qu'elle pousse l'homme à rechercher Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend là? La séduction de la religion pousse l'homme à rechercher Dieu. Alors que le chrétien, alors que le Christ, lui, Dieu est venu vers l'homme. Donc c'est le sens inverse. Dieu est venu vers nous pour se révéler à nous. Jésus est descendu du ciel pour venir vers nous. Mais dans la religion, c'est l'homme qui va encore chercher Dieu. Alors le diable va l'amener pour, voilà, tu as vu, hein, dans le Bouiti, on dit Jésus est comme ça, on a notre Bouiti. Jésus qui est ici. Hein. Dans la Rose-Croix, il y a un Jésus là-bas. Vous voyez, Jésus il est comme ça. Dans le satanisme, il y a un Jésus hein, qui est aussi là-bas, cloué à la croix. Hein. Oui, hein, c'est les satanistes, ils ont un Jésus là-bas qui est cloué à la croix avec le sang qui coule. Donc ils vont chercher un Jésus, ils vont chercher Dieu. Mais Dieu s'est déjà révélé à nous, il est venu vers nous. Amen. Et c'est ça la séduction religieuse. Les gens sont mystifiés. Mystifiés par tout un tas de paroles, d'accoutrements, de rituels, et qui font que les gens sont ébahis, éblouis, abrutis. Ils ne recherchent plus le sauveur. Ils recherchent maintenant des individus qui, eux, se passent maintenant pour le sauveur. Des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, qui se passent eux maintenant pour les sauveurs. Sans eux, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça la religion. Au lieu que de s'adresser à Jésus qui sauve, on s'adresse maintenant à des individus, des êtres humains, qui eux se disent que eux, c'est eux les intermédiaires maintenant qui peuvent vous sauver. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Que c'est terrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. Séduit, contrôlé par les démons. Alors, bien-aimés, nous avons traité ensuite j'ai parlé du Saint-Esprit comparé aux esprits démoniaques. Le Saint-Esprit est Dieu, nous retenons cela. Il est libre, il est souverain. On ne peut pas le commander, on ne peut pas l'obliger. Le Saint-Esprit nous aime, le Saint-Esprit nous traite avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Jamais le Saint-Esprit va nous brutaliser. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous brutaliser. Oh, il délivre les gens. Avec le catch, il délivre les gens. C'est ce qu'on voit. Avec le catch, il délivre les gens. Il soulève les gens, il les jette sur les chaises. Wow, un catcheur. Voilà. On dit c'est le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit a fait ça. Jamais. Jamais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il monte sur les gens maintenant. Allez, couchez-vous. Il monte sur les gens. Vous avez vu le Saint-Esprit faire ça? Dieu est comme ça? Jamais. Ça, c'est quel Jésus que je connais,
Non. Non. Il ne va pas piétiner les gens pour les délivrer. C'est quoi ça? Arrêtons. Faire boire n'importe quoi aux gens. Regardez-moi ça. Faire boire n'importe quoi aux gens. Aller brouter l'herbe dehors. On a vu ça. Dans une église, les gens vont manger l'herbe comme les cabris. Soi-disant pour être sauvés. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la sorcellerie, c'est démoniaque. C'est pas Dieu. C'est tout, ce n'est pas Dieu. Mais vous verrez que des gens vont rester là, oui, ils vont voir ça, mais personne ne va dire, se poser la question même du bon sens. Mais est-ce que, attendez, il y a un problème. Un être humain, ce n'est pas un animal. C'est pour aller brouter l'herbe dehors. On dit, il est ouin, il est ouin, il est ouin, c'est l'homme de Dieu, il est ouin. Hein? Il est ouin de démon, oui. C'est terrible. Alors, où reprenons ne fût-ce que notre bon sens pour certains actes qui sont présentés par des religieux comme étant des actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler la vie de X, Y, Z, de A, B, W, tout ça. Non. Non. Nous avons lu un texte tout à l'heure. Jésus savait en lui-même quels sont ceux qui allaient le suivre, qui croiraient en lui, et ceux qui n'allaient pas croire en lui. Jésus, il est Dieu. Mais il n'était pas là pour dévoiler. Toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça. Arrêtons. Et même avec la femme samaritaine. Il avait attendu que la femme samaritaine soit seule. Pour lui dire, apporte-moi ton mari. Ah, moi, je n'ai pas de mari. Je dis, oui, c'est normal. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. Il avait attendu qu'elle soit seule. Ce n'est pas devant les gens. Il faut respecter les gens. Le Saint-Esprit te respecte. C'est cela, il te respecte. Parce que tu es créé à son image. Alors. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. C'est tout. De la divination. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, de soi-disant prophètes, qui se font initier pour avoir le don, entre guillemets, de prophétiser. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Même au Gabon, il y a des centres d'initiation. Si tu veux avoir le don de prophétie, tu vas te faire initier là-bas. Hein. On t'amène, hein, on te fait initier. Puis quand tu sors de là, tu vois. Voilà. Tu vois. La vie des gens, c'est toi, devant toi. Tu vois tout. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des pactes qui signent avec les sirènes des eaux, avec qui ils couchent avec les sirènes des eaux dans ces endroits-là, ici au Gabon. Ils sont mariés à des sirènes des eaux. Beaucoup d'hommes, soi-disant d'hommes de Dieu, là. Franchement. Et prophétise, et prophétise, et prophétise. Mon œil. Divination, oui. Abomination. Écoutez bien. Oh là là. Pas jouer avec ces choses-là. Hein. Ami, je préfère être tel que je suis. Que vous soyez 20 ou 30 là, ce n'est pas mon problème. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Alléluia. Donc moi je ne me préoccupe pas. Si le Père vous attire, vous serez là. Si ce n'est pas le Père qui vous attire, vous serez là où vous êtes. C'est cela. Or, aujourd'hui, c'est qu'on veut remplir les églises. Il faut que l'église soit remplie. Pour qu'on soit satisfait. Et comment faire pour remplir les églises? On fait appel aux démons, aux sorciers. Il y a eu des scandales dans les églises. Celui qui avait le micro envoûté. Hein? Ici, la Libreville. C'est pas loin d'ici. Non? Il est allé faire son deal avec un sorcier pour envoûter son micro, que quand il parle, la foule est envoûtée. Voilà.
Il devait payer, mais le gars n'a pas payé, le sorcier. Au point que le sorcier a débarqué à l'église un jour. Il dit, ben, écoute, le sorcier a débarqué à l'église, il a tout récupéré, il dit, hey, donne-moi, allez, je prends tout ce que tu ne m'as pas payé. Ici, dans Libreville, je ne suis pas loin d'ici, je ne vais pas parler. Bon, arrêtons. Ah oui, c'est un scandale. Mais on a travaillé le micro. Alors, bien aimé, la séduction religieuse est très dangereuse. Un danger. Parce que là, on va dire que c'est le Saint-Esprit. Ce qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Et quand les gens entendent ça, ah ben, c'est le Saint-Esprit, oui. Il y a des choses simples, de bon sens. Et d'autres qui sont quand même complexes. Où il faut le discernement. Et que Dieu donne. Ce n'est pas tout ce qui est église qui appartient à Jésus-Christ. Il ne faut pas vous laisser séduire à ce niveau-là. Alors, je vais traiter de la séduction philosophique que je continuerai par la grâce de Dieu la semaine prochaine. La séduction philosophique. Quand on dit philosophique, il y a le mot philosophie. Que l'on n'a pas toujours bien cerné jusque-là. Et vous savez qui est le plus grand séducteur devant l'Éternel? Le plus grand séducteur, c'est Satan. C'est Lucifer. Voilà. C'est son nom, Lucifer, ou ange de lumière. Il était ça, ange de lumière. Lucifer. Et qui est devenu Satan. C'est dire combien la séduction a toujours été synonyme de manipulation, tromperie et mensonge. La séduction a été toujours synonyme de manipulation, de tromperie et de mensonge. Quand quelqu'un veut séduire une autre personne, il va user de manipulation parce qu'il veut obtenir quelque chose de cette personne. Il va user de mensonge. Il va user de tromperie. C'est cela. Et le diable, ou Lucifer, dans sa séduction, veut faire quoi? Veut conduire l'homme hors de la volonté de Dieu. Toujours. Rappelez-vous, le diable cherche quoi? À vous empêcher de connaître Dieu. Et vous empêcher de grandir spirituellement. Retenez ça régulièrement. Et la séduction philosophique va aller dans ce sens. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre parler de christianisme. Ah, le christianisme, il y en a marre. Toutes ces églises éveillées, là. Oh, ils apportent quoi? Oh, le catholicisme, le protestantisme et tout ça. Bon, on voit on sait ce que les prêtres font. Tous ces gens-là, tous ces colonisateurs qui sont arrivés avec leur religion. Et surtout les intellectuels sont quoi? Révoltés contre la religion chrétienne. Quand ils découvrent toutes les abominations commises par les soi-disant religieux, ils sont opposés, ils sont révoltés. Mais le diable est à l'origine de tout ça, bien sûr, parce qu'il a un autre piège, une autre arme, à destination de ces gens-là. Eh oui. Ah, ce sont les pauvres qui vont dans les églises, ce sont les mendiants qui vont dans les églises, bon. Les gens qui n'ont plus rien à faire, ils vont dans les églises, bon. Et ils ne vont pas venir perdre le temps à l'église, Le séducteur promet toujours de te donner quelque chose,
En échange, malheureusement, de beaucoup de ta vie, promet te donner un don, par exemple, le don artistique pour les musiciens, les chanteurs, les artistes, les étoiles, les stars. Ah oui. Ou bien de l'argent. Le séducteur va te promettre de l'argent, le séducteur va te promettre le pouvoir, le séducteur va te promettre la célébrité. Oui. Mais malheureusement, vous finirez par perdre votre âme, votre dignité et malheureusement, votre vie. Que dit la parole de Dieu? Lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, pour comprendre un peu. Je développe moi ce que je vais faire. Je vous l'ai dit tantôt. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Bien aimé, ce texte est profond. Ce passage-là est profond. Quand vous vous mettez à l'analyser, c'est trop profond. Vous comprenez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui à partir de ce passage-là. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez ce qui se passe quand vous lisez ce passage et que vous le méditez. Toute la catastrophe de l'humanité provient de là. Toute la catastrophe de l'humanité vient de là. La sorcellerie vient de là. C'est ça. Transmission de la sorcellerie par la nourriture. Transmission de la sorcellerie par le sexe. Transmission de la sorcellerie par d'autres choses. Ben, j'aborderai ça un peu plus tard. Ça vient de là. Une catastrophe pour l'Église. Ce n'est pas le texte que je vais commenter. Je vous ai donné ce texte pour que vous ayez médité. Et que vous souligniez le verset 5. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Ce passage vous enseigne beaucoup également. De nos jours surtout, depuis qu'il y a eu le siècle des Lumières, Louis XIV et autres, ceux qui ont fait un peu, l'homme est entré dans une recherche effrénée de la connaissance et de la satisfaction des besoins. Ah oui, l'ère industrielle est arrivée et les hommes sont à la recherche des besoins. Et Satan n'a pas attendu cela avec ses adeptes pour mettre en place un autre système d'asservissement et de contrôle. Savez-vous qu'au départ, les femmes ne travaillaient pas? Les femmes ne travaillaient pas. C'était les hommes qui travaillaient. Les femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Mais les industriels ont vu qu'il y avait la main d'œuvre qui manquait. Il n'y avait pas assez de gens pour travailler dans les usines, pour fabriquer les voitures et tout ça. Eh bien, il fallait trouver un moyen d'avoir cette main d'œuvre. C'était qui? Ben, il fallait prendre les épouses, les femmes, les mettre dans l'usine pour travailler. Et voilà comment aujourd'hui, oh, les femmes doivent s'émanciper, oh, les femmes. Tout ça, c'est des doctrines de francs-maçons. On va là. Ce sont des doctrines de francs-maçons. Les femmes sont devenues des esclaves, elles travaillent maintenant. Elles ne voient même pas les enfants, elles n'ont pas le temps de donner la tétée à leurs enfants. Bon, juste 2 heures par jour. Vous êtes sûr que l'enfant mange seulement 2 heures? Hein? Elle vient d'accoucher. Bon, on le donne juste 2 mois. Après, on a droit à 2 heures. Hein? C'est ça, non? Dans la loi au code du travail. Alors, elle a droit à 2 heures pour donner le lait à l'enfant. Donc, le bébé mange seulement 2 heures. C'est tout. Et même le reste de la journée. Donc, il reste affamé. Hein? Vous voyez un peu les aberrations qui sont dans ce genre de choses. Donc, on va lui trouver au bébé des mamans de substitution. On va trouver au bébé des mamans de remplacement. Alors, on va créer les crèches. On va créer les crèches pour accueillir les bébés avec des mamans de substitution qui vont leur donner le lait, qui vont les... Alors qu'il y a un lien fort entre le bébé et sa mère. Mais tout ça, c'est réfléchi par qui? Les francs-maçons. Il faut couper ce lien, il faut casser ce lien. Il faut le casser pour que l'enfant n'aime pas trop sa mère. Pour que l'enfant après devienne un rebelle, soit plus soumis. Parce que le lien qu'il y a entre un enfant et sa mère, c'est un lien qui est très fort. Qu'il soit garçon ou fille. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, la satisfaction de ces besoins devient la stratégie au travers de laquelle Satan va attaquer les hommes. Donc, il va affiner sa matrice. L'homme a des besoins qui sont normaux, qui sont basiques, n'est-ce pas? Manger, dormir, se soigner, se déplacer, se marier, se sentir en sécurité, se sentir aimé, avoir une famille, être considéré par les autres, c'est-à-dire l'estime de soi. Réussir dans sa vie, comme les autres, font partie de quoi? Des besoins basiques, fondamentaux de l'être humain. Amen. Nous tous qui sommes là, on a besoin de voir ces besoins-là être satisfaits. N'est-ce pas? Oui. Mais comment allons-nous les satisfaire? Voilà. Satan, c'est le champion dans ce domaine.
Là où il n'y a pas le besoin, il va créer le besoin. Là où il n'y a pas de besoin, là où il va te créer le besoin. Il va te montrer une belle image, il va te montrer si tu as besoin de ça, n'est-ce pas? Et si tu pouvais avoir ça, hein, tu vois, non? Ah, tu seras aussi hein, quelqu'un de bien, hein? Alors, je vois une publicité dans Facebook, un gars qui vend des téléphones. Il présente ses téléphones, il dit, dans sa pub, vous allez briller. Oh, mais il faut être naïf. Je veux briller comment? Parce que j'ai un téléphone à la main. C'est ça qui va me faire briller. Oh là là. Mais il va créer le besoin. Le gars va dire, ah, l'autre qui ne comprend pas, ah ben oui, il faut que je brille. Il faut que je brille. Il faut que je me tape un iPhone 12 ou un iPhone 13. Ah oui. Ah, ils sont pleins, hein, comme ça. Oh là là. Et vous savez, les motivations profondes, je dis bien, les motivations profondes de l'action d'un individu sont déterminées par la non-satisfaction de ses besoins fondamentaux. Quelqu'un m'a compris? Vous voyez les gens agir aujourd'hui. Pourquoi les gens vont chez les prophètes? Les gens vont chez les Nganga. Parce que quoi? Ils ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. C'est ça qui motive leur action. Ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants, ils veulent avoir du travail, ils veulent aller à Washington ou à New York. Ils ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc ils sont à la recherche de satisfaction de ces besoins. Et le diable dit, il n'y a pas de souci. Je peux t'aider. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens viennent à l'église avec le désir de voir leurs besoins satisfaits. Parce que nous avons trompé les gens avec le message de l'évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Donc les gens courent à l'église avec le désir, l'espoir de voir leurs besoins satisfaits. Mais malheureusement, le message de l'Église ne correspond pas à leurs attentes. Le message de l'Église ne correspond pas à leurs attentes. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, l'Église n'a pas été là pour répondre aux attentes des gens concernant leurs besoins basiques. Le message de l'Église, c'est quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors le gars qui part là-bas de la maison, il part un dimanche, il vient à l'église. Lui, il vient avec l'espoir qu'il va trouver la solution. Mais il vient ici, on lui parle de Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus baptise du Saint-Esprit. Le gars, il s'ennuie, il dit, mais c'est pas ce que moi je veux. Je ne suis pas venu ici pour entendre Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu pour ça. Alors pendant que le prédicateur parle, lui, sa pensée est ailleurs. Il s'ennuie, il dit, mince alors. Frère. Or, l'Église n'a pas compris le message du salut de Jésus. Quand on dit Jésus sauve, ça veut dire Jésus sauve tous les domaines de ta vie. L'Église s'est apesantée sur le salut uniquement de l'âme. Mais il n'a pas expliqué aux gens que Jésus vient te sauver concernant tous les domaines et aspects de ta vie. C'est lui le sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pourquoi est-il venu? On dit, il est venu nous sauver. Mais pourquoi? Sauver de quoi? Parce qu'il a vu notre condition de perdition. Adam était dans le jardin où il était choyé, béni par Dieu. Il avait tout ce qu'il valait. Il avait l'abondance. Mais à cause de la désobéissance, ou plutôt à cause du mensonge de Satan,
J'aime pas qu'on dise, oh, Adam a désobéi. À cause du mensonge du diable. Parce que le diable est toujours là, à côté, pour mentir, pour tromper, pour distraire, pour t'empêcher de connaître Dieu. À cause du mensonge de Satan, Adam et Ève ont été privés de la présence de Dieu. Le gars avait tout. Mais Dieu n'avait pas maudit Adam. Non, lisez la Genèse, il n'avait pas maudit Adam. Dieu avait maudit le sol. Le sol te sera maudit. Désormais, tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Mais quand Jésus vient sur la terre, il vient déclarer quoi? Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus veut nous rétablir dans l'abondance. Et c'est ça le salut. C'est ça le salut. Mais l'Église doit comprendre ce message. Ce n'est pas seulement le salut de l'âme, c'est le salut de tout concernant ta vie. Alors pour que tu retrouves cet état, première chose, il faut te réconcilier avec Dieu. Le Créateur, celui qui t'a créé, qui t'a amené sur la terre. La première chose, c'est toi, ôter le péché qui a mis la barrière entre toi et Dieu. C'est ça la première étape. Ôter ce péché, te réconcilier avec Dieu. À partir de là, tu es réconcilié avec Dieu qui donne tout, qui est la source de tout. Ah ben, Dieu va maintenant te conduire. Deuxième étape, tu es sur la terre. Il faut que tu coupes les liens avec le passé. Tu coupes les relations que tu as eues avec le diable. Si tu as été initié, si tu es parenté de sorcier, on coupe ces liens parce que ça impacte encore ta vie. Il faut révoquer les malédictions qui sont là dans ta famille, qui impactent ta vie. Jésus est venu pour ça, c'est pourquoi il dit qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi. Le salut de Jésus est complet. Il te libère de ça parce que tu as été longtemps prisonnier du diable, esclave du diable avec ta famille depuis des générations. Maintenant, Jésus veut te rétablir dans le plein salut. Et le salut de Dieu veut dire, là, quoi? Dieu veut te remettre dans sa destinée. C'est ça le salut. Dieu veut te remettre dans sa destinée. La destinée qu'il a préparée pour toi. Et donc, à partir de là, Jésus dit, écoute, maintenant il faut que tu me suives. L'évangile, la parole de Dieu, c'est la parole de la réussite et de la prospérité. Malheureusement, l'évangile de la prospérité a été utilisé comme une arme par Satan et les sorciers, les pasteurs sorciers, pour détruire la vie. Et Jésus dit, ben, nous lisons tous les jours ici, Josué chapitre 1, verset 8. Hein? On les lit tous les jours ici, là, tout le temps. Eh bien, nous aimons bien, nous connaissons ça. Josué chapitre 1, verset 8, écoutez bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc l'évangile de Jésus, la parole de notre Dieu, c'est une parole de succès et de réussite. Donc les chrétiens ne sont pas des gens médiocres, pauvres, quoi. Les chrétiens sont des gens qui doivent être des gens à succès, des gens qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux, Dieu est avec eux. De la boue où tu étais, de la poubelle où tu étais, Jésus t'a relevé. C'est ce qu'il dit dans sa parole. De la boue où j'étais, il m'a retiré de la boue et il m'a fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est la parole de Jésus, donc c'est une parole de succès. Notre évangile est un évangile de succès. C'est un évangile de réussite. Ce n'est pas un évangile, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ta famille. Et on s'arrête là. Mais non! Il faut que les pasteurs réadaptent l'évangile de Jésus dans son vrai contexte.
et qu'on enlève de nos cœurs, de nos esprits, l'évangile que nous ont apporté les colons, les missionnaires, pour nous soumettre. Mais qu'on reprenne l'évangile de la vérité. Jésus est venu nous relever. Il dit dans sa parole, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Il a tout mis sous nos pieds. N'est-ce pas l'évangile du succès et du salut? Moi, quand un franc-maçon, un sorcier, machin, vient me proposer de rentrer dans ces histoires, je dis, ma frère, mais tu veux me ramener où? Moi, je suis déjà au-dessus. Tu veux m'amener où là? Mais parce que les gens ne comprennent pas. On ne leur a pas enseigné ces choses. Et que le chrétien est habitué à attendre. On l'a tellement matraqué, fait le lavage du cerveau, tu dois te soumettre, que bon, il attend que le maître lui dise quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il a du mal à entreprendre. Il a du mal à faire quelque chose. Pour c'est écrit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ce n'est pas attendre assis dans l'église, Seigneur, donne-moi. Jésus dit, lève-toi, entreprends. Lève-toi et bosse. Travaille. Et je vais te bénir dans ton travail. Tu verras, je te bénirai. Tu auras du succès. Mais si tu restes assis, tu pries, Seigneur, ça ne marchera pas. Et il faut qu'on enseigne ça. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es un chrétien paresseux, tu n'auras rien. Tu peux prier toute la journée, jeûner 40 jours, mais au sortir de 40 jours, tu fais quoi? Hein? Tu auras faim, n'est-ce pas? Et le diable viendra te proposer. Si tu es fils, il viendra te faire sa proposition. Garde, moi je suis là. Tu as jeûné 40 jours. Tu as toujours faim. Hein? Tu as jeûné 40 jours, mais tu as encore faim. Moi je suis là, je te propose. Et c'est comme ça que les gens sont frustrés. Oui, c'est ainsi que les gens qui sont frustrés dans les églises, qui n'ont pas reçu cet évangile, l'évangile de la vérité et du salut, eh bien, ils vont de nouveau chercher à satisfaire leurs besoins partout. Et c'est ainsi que Satan a mis en œuvre de nombreuses organisations philosophiques qui sont présentes partout dans le monde, mais aussi dans notre pays. Et ces organisations cherchent à recruter, aussi bien parmi les chrétiens que parmi les non-chrétiens. Eh oui. Moi, je ne suis pas là pour attaquer les francs-maçons. Les francs-maçons sont des êtres humains comme moi. J'ai des parents qui sont dedans. J'ai des collègues de travail que j'ai connus qui sont là-dedans. Mais je suis là pour dénoncer la franc-maçonnerie, qui est l'organisation la plus connue dans notre pays. À ce jour, vous savez, on parle beaucoup des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. En apparence, c'est bien, en apparence. Mais quand vous commencez à méditer à réfléchir un peu sur ces droits de l'homme-là, vous comprenez à la fin que maintenant, les droits de l'homme sont en fait une attaque, une rébellion de Satan contre Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on se base sur les idées philosophiques que je suis libre. L'homme est libre. Les hommes naissent libres et égaux. N'est-ce pas? C'est écrit, hein? Dans les droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux. En droit et en apparence. Mais les blancs et les noirs sont-ils égaux? Quand vous regardez les choses en réalité. Le blanc va toujours chercher à opprimer le noir. Oui. Mais maintenant, le droit de l'homme, là, a abouti à quoi? Oh, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. On ne doit pas le juger. On ne doit pas le condamner. La femme, elle est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Si elle veut avorter
après c'est pas 25 semaines ou 30 semaines de grossesse. C'est la loi qu'ils sont en train de faire passer au Parlement français. 30 semaines de grossesse, vous aussi. Mais c'est un enfant qui est déjà... Regardez-moi ça. C'est des assassins, des sacrifices humains qu'ils veulent faire. Alors la femme est libre de faire son corps ce qu'elle veut. Donc, si elle veut avorter, elle avorte. Ah, les droits de l'homme. Qui s'opposent aux droits de Dieu, à la loi de Dieu. Oh, l'homme est libre. Attendez, moi, je peux faire de mon sexe ce que je veux. Je fais de mon sexe ce que je veux. Alors, laissez les prostituées. Hein. Elles sont libres de pratiquer la prostitution. En plein jour, en Europe, les prostituées. En plein jour. Tu viens avec ta voiture, tu t'arrêtes. Allons là-bas. Ils vont en brousse, des petits buissons là-bas. Voilà. En Europe, ils sont libres. La liberté. Je suis libre de faire de mon sexe ce que je veux. Ah oui, l'homosexualité, il n'y a pas de souci. Ah ben attendez. C'est la liberté, l'homme est libre. L'homme est libre. Donc les droits de l'homme s'opposent à la loi de Dieu. Ne pas parler, les religieux, ne pas parler. Il y a un pasteur qui a été condamné plusieurs fois au Canada parce qu'il dénonce l'homosexualité. Au Canada, il ne faut plus prêcher contre l'homosexualité. Il faut déclarer ce que tu vas prêcher, ce que tu vas dire. Hein? Oh là là. Vous êtes là. Hein? Sinon, on t'arrête. Il y a une femme qui était ministre dans l'équipe de François Hollande. Ah, j'oublie son nom encore. Qui a dénoncé la franc-maçonnerie. Mais on lui a porté plainte. Ah oui? On lui a porté plainte. Mais Dieu soit loué, elle est sortie, on ne l'a pas jugée. Parce qu'elle n'a fait que lire ce qui est écrit dans la Bible. Alors, ministre, on lui a porté plainte. Oh, les droits de l'homme, vous vous attaquez aux minorités. Donc, ce sont des minorités qui vont imposer leurs droits à la majorité. Parce que c'est les droits de l'homme. Vous voyez l'aspect satanique, diabolique de cette histoire-là. Hein? Oh, en Europe, ils ont pris la loi à partir de 13 ans. On n'est plus condamné si on couche avec une jeune fille de 13 ans. On n'est plus condamné. Non, on a baissé l'âge. Ils ont abaissé l'âge. Voilà. Mais c'est les droits de l'homme. Ces pensées philosophiques distillées tranquillement par ces organisations ésotériques qui sont distillées tranquillement. Et comme ce sont eux qui sont en majorité dans les parlements, eh bien on vote ce genre de choses. Voilà pourquoi les chrétiens doivent s'intéresser à la politique. Et j'ouvre une parenthèse. Les chrétiens doivent s'intéresser à la politique. Ils doivent se présenter aux élections législatives. Parce que le plus important dans une nation, en fonction de son régime, qu'il soit présidentiel ou parlementaire, c'est ça qu'il faut examiner. Le Gabon est un pays qui a un régime parlementaire. Donc c'est l'Assemblée nationale qui décide, en réalité, de l'action du gouvernement, qui contrôle l'action du gouvernement et du président de la République. Il a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais où est-ce qu'on prend les lois qui dirigent tout le pays? C'est où? L'Assemblée nationale. Maintenant, si l'Assemblée nationale est remplie de francs-maçons, de ce que vous voulez, d'homosexuels et tout, vous pensez qu'ils vont prendre quelle loi? Les lois qui les avantagent. Et vous, les chrétiens, vous pouvez crier, vous pouvez parler après. La loi est votée, elle est votée. C'est tout. Vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à être député. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez qu'à vous présenter aussi, être député. Si vous voulez défendre vos lois. Voilà. Alors, tout le monde est braqué sur l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir, ça. Le vrai pouvoir se trouve à l'Assemblée nationale. Ouvrez les yeux, ouvrons les yeux. Mes amis, il est temps, je crois que je vais m'arrêter par là.
Je vais lire juste ce passage. Beaucoup de ceux qui s'initient à la franc-maçonnerie sont trompés au sujet des objectifs de cette organisation, mais surtout du véritable Dieu qui contrôle cette organisation. Ils sont trompés. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas là pour les condamner, parce que ce sont des êtres humains qui sont trompés. Ils sont vraiment trompés. Il y a des livres qui existent. J'aimerais vous conseiller un livre qui s'intitule « Satan détrôné », dont l'auteur c'est un ancien sataniste, c'est un ancien franc-maçon, un ancien prêtre. Il vous décrit tout ça. Le cheminement s'appelle William Schnoebelen. William Schnoebelen. Vous pouvez même aller dans YouTube, vous tapez William Schnoebelen. Il a témoigné, vraiment pendant, il y a des témoignages, je crois, de 2 heures de temps. Il vous décrit beaucoup. Vous avez tous les secrets. Le gars vous dit tout. Donc, les autres là qui sont en bas de l'échelle, les nouveaux là, les autres degrés premier, 3, ils ne comprennent rien. On les amène d'abord comme ça, ils ne savent rien. Mais on les a séduits au départ. On les a séduits parce qu'on leur a miroité un certain nombre d'avantages. Malheureusement, beaucoup de pasteurs sont francs-maçons. Aussi. Oui. Beaucoup de pasteurs sont francs-maçons. Je vais m'arrêter par là. Eh oui, je vais m'arrêter par là. Beaucoup de pasteurs sont francs-maçons. Voilà. C'est pour vous dire que la séduction est grande. C'est un véritable danger qui menace l'Église, l'existence de l'Église même. Cette séduction philosophique, elle a pénétré beaucoup, même dans les églises. Parce qu'au départ, par le passé, le protestantisme a un lien fort avec la franc-maçonnerie. Surtout aux États-Unis. Vous verrez qu'aux États-Unis, il y a des chrétiens francs-maçons. Alors, des chrétiens francs-maçons aux États-Unis, oui, oui. Bien non. Ils ne se cachent pas. Une véritable séduction. Alors quand vous voyez ça, vous dites, mais non, il n'y a pas d'incompatibilité entre ta foi et la franc-maçonnerie. Tu peux être franc-maçon et continuer à exercer ta religion. Ah, bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Je m'arrêtais par là. Nous allons prier. Nous allons vous recommander entre les mains du Seigneur. Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un peu plus de temps. Mais le sujet est si abondant parce que j'ai commencé par faire les rappels. J'ai pris un peu plus de temps. À ceux qui nous suivent, qui sont au loin, vous prions de nous excuser d'avoir débordé autant. Mais il y a des moments où il ne faut pas s'arrêter si on n'a pas épuisé vraiment une pensée. Alors que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes au loin, vous qui allez vous connecter plus tard. Prions. Nous voulons te remercier et te bénir, Seigneur, pour ton soutien, pour ces moments que nous avons passés à effleurer ce sujet sur la séduction philosophique qui a mis le monde en danger. Et c'est à cause de cette séduction philosophique que nous avons aujourd'hui cette affaire de coronavirus. Que des individus ont pensé, réfléchi pour contrôler le monde entier. Ils devaient créer une arme biologique qui devait injecter aux gens. Seigneur, voilà. L'Église a besoin de comprendre. L'Église a besoin de savoir. Seigneur, éclaire notre intelligence. Souffle sur notre esprit.
et permets-nous de comprendre. Je prie que cette parole soit scellée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à de nouveau réécouter ce message afin, Seigneur, de prier pour nous-mêmes, nos familles et notre pays. Merci pour la grâce que tu répands sur nous en ce jour. Je prie, Père, que cette semaine soit une semaine de restauration, de libération, de délivrance, une semaine de révélation de ton amour, de ta personne, une semaine de grâce, une semaine de percée et de faveur dans tous les domaines, Seigneur. Que les agendas, les plans, les complots, les conspirations de Satan avec ses agents qu'ils ont élaborés contre nous soient tous renversés, bloqués, brisés, détruits, anéantis au nom de Jésus-Christ, ainsi que toutes les ressources qu'ils vont mettre en œuvre pour nous combattre, qu'elles soient détruites et maudites au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi seul, c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.